Aujourd'hui, on se retrouve pour un débrief de la 4e journée aux ATP Finals. Au programme, Nadal contre Medvedev, un remake de la finale de l'US Open, ainsi que Zverev contre Tsitsipas. C'est parti, let's go! Ah, et j'oubliais, vamos la fa! On commence tout de suite avec le Nadal contre Medvedev où l'Espagnol s'impose 6-7, 6-3, 7-6. On peut dire qu'on est gâté en termes de dramaturgie entre le Dominic Thiem, Novak Djokovic et ce match. Pour rappel, l'Autrichien était mené 4-1 au tie-break du 3e set pour finalement s'imposer. Ici, Nadal était mené 4-0 au 3e set. Medvedev a eu des balles de 5-0. À 5-1, il a une balle de match sur le service adverse. Il va servir 2 fois pour le match, mais finalement Nadal s'impose 7-6 au 3e set. C'est d'ailleurs le seul point commun avec la rencontre de la veille. En effet, ce match n'a pas atteint des sommets tennistiques. D'un côté, Nadal est apparu plus en jambes que lors de son match contre Alexander Zverev, mais en manque total de confiance dans ses coups. Son coup droit peinait à dépasser le carré de service et il allait très souvent à la faute. Ça me rappelait justement son coup droit des années 2015-2016. Et de l'autre côté, Daniil Medvedev n'a pas su en profiter, se tenant beaucoup trop loin de sa ligne de fond de court et allant lui aussi très souvent à la faute. L'Espagnol en a d'ailleurs profité comme à l'US Open pour aller très souvent au filet et notamment faire des services volés, étant donné que le Russe se tenait très loin de sa ligne au retour. Et il a également pas mal usé de son slice pour justement perturber un petit peu le rythme adverse. Et oui, on peut également préciser qu'une fois mené 5-1, Nadal a pu compter sur le manque de première de son adversaire et le fait qu'il aille très souvent à la faute. Alors non, Nadal n'a pas été immense tennistiquement aujourd'hui. Medvedev a même été meilleur que lui à ce niveau-là. Par contre, l'Espagnol a été immense mentalement. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir. Après son match contre Alexander Zverev, j'avais trouvé sa prestation ridicule. Il n'était pas prêt et cela se voyait. Contre Medvedev, sans briller, il a fait un pas en avant en montrant le grand champion qu'il est, que rien n'est jamais perdu, tout est possible, il faut continuer d'y croire jusqu'au bout. Je vais d'ailleurs citer un passage de la conférence de presse de Rafael Nadal. Pour moi, l'exemple à donner aux jeunes, ce n'est pas le comeback en lui-même. S'il y a un exemple à suivre, c'est de ne pas casser de raquette quand vous êtes mené 5-1 dans le 3e set. Gardez le contrôle de soi quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Rien que pour ça, merci champion, parce qu'une fois de plus, tu nous as fait vibrer. Le Mallorquin jouera Tsitsipas vendredi, et c'est vrai qu'après un match de presque 3 heures et le niveau affiché, je ne suis pas confiant. Mais si quelqu'un est capable de me faire mentir, c'est bien lui. Dans le Nadal-Medvedev, il y avait du suspense alors que le Tsitsipas-Zverev était à sens unique étant donné que le grec s'impose 6-3, 6-2. 3 participations aux ATP Finals pour l'Allemand, 3 défaites lors de son second match, une contre Federer en 2017, contre Djokovic en 2018 et maintenant contre Tsitsipas en 2019. Pire que ça, le grec reste sur une série de 4 victoires consécutives contre son rival allemand. Tactiquement, Tsitsipas manœuvre parfaitement Zverev, il domine totalement la diagonale coup droit. Côté revers, même si c'est le point fort de l'allemand, Tsitsipas avec son revers à une main arrive à le faire reculer et on sait que Zverev a tendance déjà à se tenir loin de sa ligne. D'une façon générale, Zverev a livré une copie assez pauvre contre Tsitsipas, seulement 28% de points gagnés derrière sa seconde balle, 20% de réussite au filet. Le tenant du titre avait très bien commencé dans son premier match, mais il faut avouer que Rafael Nadal avait un jeu assez pauvre dans cette rencontre. Il jouait très court au centre et derrière, Zverev forcément il a pris la confiance, il pouvait dicter les échanges et se libérer au service en servant à plus de 220 km/h. Tsitsipas joue vraiment très bien cette semaine et il se qualifie ainsi pour les demi-finales du Masters pour sa première participation. Tout comme Safin en 2000, Federer en 2002, Shuttler en 2003, Davydenko en 2005, Blake en 2006, Ferrer en 2007, Murray en 2008, Soderling en 2009, Dimitrov en 2017 et Anderson en 2018. Ainsi, les 3 joueurs restants dans cette poule, Medvedev, Nadal et Zverev, peuvent encore rallier les demi-finales. Si on veut voir l'Espagnol en demi-finale des ATP Finals, il doit s'imposer contre Tsitsipas et Medvedev doit s'imposer contre Zverev. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette 4e journée à Londres. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité de ces ATP Finals, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Discord, Facebook, Instagram et Twitter, à nous faire un petit don si tu en as envie sur Tipeee pour qu'on progresse de façon qualitative. Et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.